général, Fédération du modèle Sénégal. Chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui ici. Votre présence témoigne non seulement votre engagement pour la vérité et la justice, mais également votre courage face aux défis imposés par cette junte autoritaire en Guinée. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un système qui asphyxie la liberté d'expression, réprime les droits fondamentaux et prive les citoyens de leur dignité. Cette junte, de par son autoritarisme croissant, cherche à réduire au silence ceux qui osent dire ou donner leurs opinions et à écraser les aspirations légitimes de tout un peuple. C'est le cas du président du parti Modèle, Mouvement démocratique libéral, qui a été arrêté le 26 décembre à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, alors qu'il se rendait dans ce pays pour des affaires personnelles. Son arrestation démontre une violation grave des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, et sème la peur. Du jeudi au dimanche, soit 4 jours, il a été placé en garde à vue prolongée, contrairement à la loi, dans des conditions inhumaines, sans preuve et sans raison qui montraient son inculpation. Et avec le début du procès, le lundi 30 décembre, nous avons compris que les accusations contre M. Aliouba semblent davantage être motivées par des considérations politiques que par des preuves tangibles. Sans oublier le délibéré du tribunal renvoyé au 7 janvier 2025 qui montre largement une manipulation du calendrier politique et a monté un dossier artificiel pour l'écarter. Distingués invités, mesdames et messieurs, il faut rappeler que les poursuites contre lui reposent sur des accusations vagues, notamment d'offenses et diffamation envers le chef de l'État sans aucune preuve tangible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous taire ou pour nous résigner. Nous sommes ici pour exposer les faits, pour rappeler le peuple a toujours triomphé de la tyrannie lorsque des voix courageuses se sont levées. Nous remercions également les journalistes présents car vous êtes les gardiens de la vérité. Vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas, la voix des sans-voix. Et vous ouvrez des fenêtres sur des réalités que l'on voudrait nous cacher. Aujourd'hui, des intervenants courageux vont partager avec vous leurs témoignages, leurs analyses et leurs espoirs. Ils sont les porte-parole d'une résistance qui, bien que silencieuse pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer librement. Libérez le président Aliouba, libérez Fonike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marouane, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie,
Vive le Sénégal, vive la Guinée, vive le modèle. Je vous remercie de votre attention. Géopolitique guinéenne qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, mais également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays, qu'est la Guinée. Nous adressons donc tout d'abord à nos collègues du modèle, au peuple guinéen, un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui met un accent spécifique sur la violation des droits de l'homme marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Ali Ouba, dont le parti est membre des Forces vives en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Aliouba est aujourd'hui une de ces rares personnes qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté injustement en violation de ses droits les plus élémentaires. Il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Aliouba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. On se demande très bien aujourd'hui qui poursuit le président Aliouba. Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas une partie civile qui poursuit M. Aliouba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous serons nos postes. La justice avait dit qu'elle n'avait pas les mêmes lieux pour M. Alpha Condé, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Aliouba n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée à dire la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime? Je vous pose la question, est-ce un crime? Non. Et donc aujourd'hui, qu'il soit poursuivi, on prétend qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte. Quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incriminent pour eux le président Aliouba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi, il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas dans le monde. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut taire toutes les voix dissonantes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles du pouvoir, vous êtes en exil ou que vous êtes assassiné. C'est cela aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple guinéen, allons accepter cela? Non. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on se lève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Aliouba, demain c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On aurait dû être beaucoup plus nombreux ici. Le secrétaire fédéral de l'IFDG, en l'occurrence Salih Saleh Diallo, a eu un empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secrétaire administratif M. Sa Valérie Koundounou ici présent et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long parce qu'il y aura plus d'intervenants, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. La junte ne veut pas quitter le pouvoir. Elle trouve tous les moyens possibles pour qu'on ne parle pas d'élection, pour qu'on ne parle pas de notre ordre constitutionnel, pour qu'on ne parle pas des choses sérieuses, notamment une constitution,
un fichier électoral, un organe en charge de l'organisation des élections et un programme électoral. Voilà les véritables questions dont on fait face. Donc, encore une fois, nous adressons un message de soutien, de solidarité. Madame la fédérale, les autres membres du modèle, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Nous soutenons le président Ali Ba. À travers lui, nous soutenons toutes les victimes de l'arbitraire. Je vais citer Félix Mengue, Billo, Marwan, M. Nimaga et toutes les autres victimes de la gestion du CNRD. Nous lançons un appel à l'endroit de des millions de militants et sympathisants de la faction IMPG du Sénégal à soutenir les actions visant à restaurer l'autorité de l'État, le constitutionnel dans notre pays. À vous, chers membres du modèle, au président Aliouba, à tous les combattants de la démocratie, notre soutien indéfectible et inconditionnel. Nous devons aller jusqu'au bout, exiger le départ pur et simple de la junte militaire et donc le retour de la gestion civile de notre pays. Je vous remercie. Mon nom c'est Mamadou Alioubari. Je représente le FEDIDEX Sénégal par le nom de la présidente Madame Fatoumata Thiam qui est absente du Sénégal. Donc elle m'a délégué pour représenter le FEDIDEX. D'abord, c'est de remercier la fédérale des activités qu'elle fait pour venir ici au Sénégal et l'accompagner pour le combat de l'injustice que nous vivons dans notre pays. Et nous appelons le Sénégal, les pays démocrates de l'Afrique, l'international, pour nous accompagner dans notre pays. Je me rappelle une fois encore, on s'était retrouvés ici, qui n'est pas très longtemps, avec d'autres entités pour nous appeler à nous aider à combattre l'injustice dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour de modèle d'appeler tout le monde derrière le modèle et le président Aliouba pour nous accompagner, combattre l'injustice de notre pays. Vous savez, ici au Sénégal, nous prenons l'exemple du combat qui s'est passé tout récemment là, le présidentiel de mars passé, le combat que la population sénégalaise a montré en face du monde et à l'Afrique. Nous voulons pour nous aider avec le modèle, les autres partis, la société civile, pour que nous combattions l'injustice. Si je suis là, c'est pour ça que je ne vais pas trop faire ma parole. On demande la libération du président Aliouba sans condition et dans l'immédiat. Les jours à venir, nous allons venir avec la communauté venue ici pour manifester notre mécontentement avec les autorités sénégalaises, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vive la démocratie. Camarade Salim, comme vous le savez, je prends la parole au nom de FRAPP, Front républicain pour des actions patriotiques. C'est pour venir accompagner vraiment avec tout ce qui se passe en Guinée, pour faire la solidarité, puisque vraiment ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas du tout normal. Monsieur Aliouba n'a rien fait, donc c'est juste parce qu'il a... Ok. Donc, monsieur Aliouba n'a rien fait. C'est juste comme vous le savez, depuis le 5
septembre, depuis que M. Mamadi Doumbouya est venu, il a donné des engagements au peuple de Guinée, mais qu'il ne veut pas respecter, qu'il veut confisquer le pouvoir. Et celui qui veut parler la vérité, dénoncer ce qui se passe en Guinée, il est arrêté et emprisonné dans l'injustice. Donc nous dénonçons ça fermement. Inch'Allah, nous sommes venus pour soutenir aussi la fédération modèle pour qu'on libère vraiment M. Aliouba parce qu'il n'a rien fait. Je ne vais pas tarder, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole. À part l'injustice. Vive la démocratie. Vive la démocratie. À part les arrestations arbitraires. À part les arrestations arbitraires. Vive la République de Guinée. Vive la République de Guinée. Vive le modèle. Vive le modèle. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Merci beaucoup, je vous remercie. Très heureux d'être parmi vous. Et vous me permettez de rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple africain de la Guinée. Ce peuple qui, malgré ses oppressions permanentes depuis son indépendance, garde la mobilisation citoyenne comme bandoulière et la mobilisation patriotique. Donc, vous me permettez également de rendre hommage à tous les peuples africains qui sont en lutte, parce que moi, j'ai décidé très tôt de briser les barrières colonialistes imposées après la conférence, le congrès de Berlin. Pour moi, il n'y a qu'un seul peuple, et c'est ce peuple africain, qui n'a jamais accepté d'être humilié, qui n'a jamais accepté de ne pas résister. Aujourd'hui, c'est une défaite forte de ces tyrans qui sont à la tête de la Guinée. C'est une grande défaite rampante aujourd'hui de cette bande de malfaiteurs qui est à la tête de la Guinée. Parce que fondamentalement, les dictateurs comptent sur la démobilisation patriotique et citoyenne. Et là, vous êtes là, à Dakar, et vous restez mobilisés. Vous allez garder cette mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et nous, à vos côtés, parce que je suis convaincu que ceux qui sont à la tête de la Guinée ne sont pas conscients des enjeux. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, aujourd'hui, est l'enjeu du monde. L'Afrique, sa plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée, c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Foni Kemenge, un frère, à Biloba, à Marwan, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est Aliouba, que j'ai rencontré ici. Me permettez de remercier le président Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, qui avait mis à la disposition du peuple de Guinée, donc sa permanence pour nous permettre de garder cette mobilisation citoyenne. Pourquoi j'ai dit que ces tyrans ne sont pas conscients des enjeux? Quelqu'un me disait il y a quelques jours que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 2 fois le tour du monde. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait 1 fois le tour de lui-même. Et ces gens-là, qui sont à la tête de la Guinée, n'ont pas appris l'histoire. Et l'histoire nous rappelle toujours, à travers le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Ils sont en train de tuer ce vaillant peuple. Ils sont en train de vouloir briser les rêves au lendemain du 5 septembre. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons continuer à garder cette grande mobilisation. Il nous faut sortir dans les rues de Dakar, mobiliser tout le peuple africain pour justement les informer qu'en Guinée, il y a une dictature qui n'est plus acceptable, qui ne peut plus être tolérée. Et en 2025, nous ne devons pas accepter de sortir l'année 2025 sans mettre fin à la dictature de cette junte militaire. Je voudrais vous remercier au nom de tout le peuple sénégalais, au nom
de tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et la Guinée reste un repère pour moi parce que vous avez osé dire non devant le général de Gaulle. Aujourd'hui, nous allons, les fils du Sénégal et de la Guinée, dire non à ce grand bandit qui est Mamadou Boubou. di leen gërëm tamit ak di am kontaante ci seen teewaay tey xam naa ne ñëpp ñu fi nekk xam nañ ne tey lu tax ñu ñëw fi mooy wone lépp loo xam ne gouvernement bu nekk Guinée moo koy def si ñoo xam ne ñoom lañu yaakaar ñoom ñoo fa nekk ñoo ñu teewal foofu di doon ay leader d'opinion lu ñu gis depuis le 5 septembre bu Mamadi Doumbouya ñëwee si nguur gi daf ñu dëgaloon war ñu lépp loo xam ne seen programme ak maanaam temps boo xam ne moom la ñu war a def ci transition bi léegi nag depuis loolu ba léegi ñoo ngi seetlu ñu gis ne lépp loo xam ne waxoon na ko lépp loo xam ne loolu lañ ne woon transition bi noonu lay demee ba mu jeex ci point yoo xam ne 10 points la waxoon ne dina ko def avant ñu nekk ci retour à l'ordre constitutionnel léegi nag ci lépp loo xam ne ci point yu mu njëkkoon a wax ñaari point kese ci 10 points ñaari point kese la mun a def te loolu sax jeexalu ko ndaxte la kaa commencé jeexagul te léegi nag buñ ne dañuy xaar ba loolu noonu lépp jeex xam naa ne dañ fi nekk de plus de 10 ans ci nguur gi looloo tax ñun ñëpp ñu daal di jóg dinaan stop ci lan ci lépp loo xam ne ay naxasaay la nekk loo xam ne moo koy def foofu noonu bëggatuñ ko dañoo bëgg comme lu ñu déggoon nga xam ne heure am bu jotee mu daal di organiser élection yëpp bu mu waxoon mu abal ñu daal di organiser élection boo xam ne dafa libre transparent pour nga xam ne ñëpp ñoo xam ne ay candidats lañu woon tamit ñu daal di bokk ci élection boobu noonu ñuy woote pour ñu am retour à l'ordre constitutionnel ci loolu lañu bëgg tey nag loolu lañu ñëwoon fii nii di wone suñu loo xam ne loolu moo ñu metti ci tamit arrestation yu muy def arrestation leader politique yu muy def arresté léegi instant yi foofu noonu kenn mënatu faa wax loo xam ne méngeewul ak moom lu mu bëgg am na ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàpp am na ñeen ñoo xam ne ñoo ngi leen di faire disparaître ñoo xam ne dañ leen di jàpp tëj leen ñeen ñoo xam ne nag ñoom dañuy jékki-jékki rek doo leen gisati te doo xam fan la ñu nekk léegi loolu yëpp dañ ñëw fii nii di ñaxtu te yaakaar naa ne message boo xam ne message bi ngeen di jël fii nii boo leen ko wéyalee xam naa ñu bët nañ ci jot pour ñu bàyyi xel gouvernement bu Guinée bu fa nekk instant yi waaw loolu la woon ñoo ngi leen di jaajëfal pour ñu libérer Aliou Ba mooy suñu leader bi ak ñëpp ñoo xam ne daal téye nañ leen foofu noonu ndax ñoom seen opinion moo tax ñu jàpp leen waaw libérer Aliou Ba libérer Aliou Ba libérer Aliou Ba libérer tous les détenus politiques en Guinée je vous remercie